Bénin, la question de l'emploi se caractérise par plusieurs indicateurs dont l'une d'elles reste le chômage chez les jeunes. Dans la recherche de solutions à cette problématique, gouvernement béninois et institutions à la base multiplient diverses actions au profit de cette couche de la société. Parmi ces institutions à la base figure l'association culturelle Wendépé qui, du 1er mars au 31 décembre, soit 10 mois durant, a mis en œuvre à Parakou, dans le Nord Bénin, le projet conservatoire du patrimoine culturel textile et vestimentaire béninois. Le projet conservatoire du patrimoine culturel textile et vestimentaire béninois a consisté dans un premier temps à mettre en place un espace d'initiation des jeunes aux arts textiles béninois et mettre en place un espace muséal qui est un condensé de l'art vestimentaire béninois. Financé par l'Union européenne et le secrétariat de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique à travers le programme AWA, ce projet vise également l'initiation de jeunes femmes et hommes au stylisme, au tissage et à la confection d'accessoires de mode. Cette phase a connu son lancement officiel le 20 novembre 2023. Des opportunités dans la vie n'arrivent pas 2 fois, 3 fois. La première fois, si on ne la saisit pas, et quand elle part pour de bon. En 3 mois, on ne peut pas faire de vous de véritables professionnels. S'il y a des gens qui voudront bien continuer, donc ce programme est un terreau pour vous. De toutes les manières, nous sommes conscients que ce que vous allez avoir ici, au-delà de savoir coudre, au-delà de savoir créer, nous allons vous donner l'artistique. En amont à ce lancement, 6 jeunes artisans de la cité des Koubourou sont sélectionnés et renforcés pour plus d'impact sur les 21 bénéficiaires que compte le projet. Nous avons beaucoup bénéficié de cette formation et vraiment j'étais fier d'être sélectionné. Et les machines qu'on a eues ici, c'est tellement différent de ce que nous avons et ça nous permet même de faire sortir des pailles de 1,50 m à 1,20 m. C'est ce qui est accessible aux couturiers de mieux les exploiter. À cause de l'amélioration de notre machine, on arrive à tisser plusieurs mètres par jour. S'en suivront divers ateliers de formation au cours desquels ces maîtres artisans désormais renforcés transmettent le savoir-faire aux bénéficiaires du projet conservatoire. Quelle valeur? Ici, là. À l'issue de cette formation, le bilan reste positif. La formation s'est bien passée et les apprenants étaient assidus. Ils étaient ponctuels, ce qui nous a beaucoup réjouis, ce qui nous a aussi, en tant que formateurs, nous a permis de donner le meilleur de nous-mêmes. Le début, c'était un peu difficile, mais à fur et à mesure, on de travailler et à évoluer. Les enfants travaillent correctement. Ils sont capables de tenir, même faire quelque chose pour eux-mêmes. Donc, je suis sûre de... Dans le rang des bénéficiaires, de nombreux acquis sont enregistrés. La formation, ce n'était pas de l'amusement. On vient, mais c'est toc-toc. Et tout ce qu'on nous apprenait, on faisait la théorie, on allait aux pratiques. Parmi ceux qui ont été formés, franchement, actuellement, il y en a d'autres qui ont commencé par prendre un peu des bombas de côté pour pouvoir confectionner et prendre de l'argent. En gros, nous avons appris assez de choses durant ce temps de formation. Nous avons appris les tracés, les montages et nous avons réalisé, nous avons été évalués à la fin, nous avons présenté ce que nous avons appris. Ça nous a permis de savoir faire par exemple des porte-clés que nous pouvons revendre, des sacs que nous pouvons revendre en 3 mois. On peut déjà
se prendre en charge pour certains besoins. Ça m'a permis d'acquérir beaucoup de connaissances en tissage. Je sais déjà monter les fils et tisser le pain. Donc je suis très heureuse de pouvoir sortir, à part mes études en tout cas, de pouvoir être une tisserante. Pour le couronnement de ces 3 mois de formation, la 10e édition du Koboro Fashion Days a connu la participation active de certains bénéficiaires du projet conservatoire. Une participation qui va bien au-delà des attentes du projet. On est fiers de ça. On est fiers puisque dans les ateliers, il y en a d'autres qui vont suivre au moins 1 an de formation avant de pouvoir essayer de maîtriser ce qu'on a pu maîtriser pendant 3 mois. J'ai participé à Koboro Fashion Day pour la première fois après 3 mois de formation. Je n'en revenais pas moi-même de mon talent, de ma création sur scène. Vraiment, je remercie ce projet d'appui et je remercie Windekwe d'avoir su me donner une confiance en moi et d'avoir su relever une bonne chose qui était éteinte. Pour le public paraquois, cette 10e édition du Koboro Fashion Days confirme le potentiel inexploité de la jeunesse béninoise. Acteur majoritaire des soirées par leur participation effective à la compétition Explose ton talent, mais également à la contribution de la section tissage à la fourniture du pain tissé exploité par les stylistes ayant répondu présent. C'est à juste titre que le public paraquois reconnaît le travail abattu par ses bénéficiaires. C'est la toute première fois que je prends part au Koboro Fashion Days. Il faut dire que j'ai fait le déplacement parce que j'ai toujours entendu parler de ce concept et j'ai trouvé que c'est un concept original. Et je pense que je peux dire ce soir que je n'ai pas fait le déplacement pour rien. Parce que les créations que j'ai vues m'ont épaté. C'est de loin ce à quoi je pouvais m'attendre de ces jeunes créateurs. Je trouve qu'on a de la matière qu'on peut valoriser et qu'il y a de jeunes talents qui ont quelque chose à revendre. Donc là, il faut grandir parce que dit, mais il y a un débat, Le projet conservatoire du patrimoine culturel textile et vestimentaire nous a permis de lancer les jalons, d'avoir une base de jeunes que nous avons formés ici. Certains d'entre eux ont participé brillamment au Koboro Fashion Day sur la catégorie jeunes créateurs de mode, Explose ton talent. Et vous avez vu de quoi ils ont été capables. Ce volet passé, cap est mis sur d'autres horizons. Nous avons lancé une tournée de documentation, des biens de mode identitaire. Un travail préparatoire qui permet au projet conservatoire du patrimoine culturel textile et vestimentaire béninois de mettre en place dans la ville de Parakou le musée d'art vestimentaire, un lieu qui se veut représentatif des 12 départements du Bénin. Au thème de la mise en œuvre de ce projet, les acquis sont légion et les perspectives ambitieuses. Sur les 21 bénéficiaires, nous avons 16 filles. Dans une démarche approche genre, je pense que nous avons contribué au positionnement des jeunes filles ou des filles. On faisait le pain tissé. Mais cette fois-ci, nous sommes allés au pain tissé amélioré, d'une largeur de 1,10 m au moins sur la longueur que nous voulons. C'est déjà un pas sur ce que nous produisions avant, le 40 cm de largeur. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans la logique de mettre en place une unité de production du pain tissé béninois amélioré, une unité de fabrication ou de création des biens de mode identitaire béninois, des tenues qui sont inspirées de notre patrimoine culturel et basées assez fondamentalement ou en grande partie sur le pain tissé béninois. Nous sommes en train de poursuivre, mettre en place une unité de biens et services de mode identitaire, c'est-à-dire le maquillage traditionnel, la fabrication des accessoires de mode traditionnels. Et donc, nous aurons des ressources humaines dans chacun de ces compartiments-là. Et ce projet nous a permis d'avoir le soubassement afin que ce qui nous rassemble
puissent réellement nous ressembler et que nous apportons notre authenticité culturelle à la modernité pour être au rendez-vous Concert des Nations. À ceci s'ajoute l'acquisition de la machinerie et du matériel nécessaire pour la formation des bénéficiaires. Toutes choses rendues possibles grâce au programme ACP-UE Culture Afrique de l'Ouest AWA, avec la contribution financière de l'Union européenne et du secrétariat de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. C'est le lieu pour toute l'équipe de l'association culturelle Ouendekpe d'adresser ses sincères remerciements au programme ACP-UE Culture Afrique de l'Ouest AWA, qui, avec la contribution financière de l'Union européenne et du secrétariat de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, ont contribué au financement du projet Conservatoire du patrimoine culturel textile et vestimentaire béninois. N'eût été ce financement-là, les 21 bénéficiaires que nous avons eus et qui ont bénéficié de ce projet ne l'auront pas eu. N'eût été ce financement, nous n'aurons pas pu entamer les prémices de la mise en place de cette unité de production des biens et services de mode identitaire béninoise. Alors, nous leur disons sincèrement merci et que Dieu et les mains immuables de nos ancêtres puissent les bénir et nous permettre davantage de mobiliser d'autres financements pour le bonheur de la jeunesse béninoise. Pero